je veux dire que tant qu'on voudra regarder la décolonisation, petit morceau par petit morceau, on ne s'en sortira pas. Les morceaux, les problèmes, il faut les mettre sur la table. Y compris celui-là. Y compris celui-là, y compris d'autres encore, et les discuter. Pour pouvoir avoir des relations non conflictuelles, pour pouvoir avoir des relations réellement amicales, il faut mettre les problèmes sur la table et les discuter. Alors que pour le moment, on les met sous la table. Voilà. Mais pour le moment, on essaie de cacher les problèmes sous la table. Ce n'est pas une bonne manière pour moi, me semble-t-il, d'aller à l'indépendance et d'aller à l'amitié vraie, hein, à l'amitié vraie avec la France. Il y en a qui pensent, quand tu abordes ces problèmes à Paris, que tu es contre eux, que tu es contre la France. Alors que c'est peut-être toi qui détiens la clé de l'amitié réelle avec la France. Je veux en revenir au 31 mars de cette année. Vous vous souvenez de la date, j'imagine. Bien sûr. Vous êtes à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif est prononcé. On se souvient de votre visage. Vous pensez à quoi à ce moment-là? J'ai d'abord fait ça. Oui. Ça, on a compris. Si vous mais... vous souvenez. Oui, oui. Ouais. Mais dans votre tête, je ne sais pas. C'est pas dans ma tête qu'il faut chercher des réponses. C'est dans la réalité. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est une forfaiture. Mon arrestation, j'ai été arrêté, j'ai été amené à Korogo, où j'ai fait 8 mois. De là, j'ai été amené à La Haye, une nuit. Ironie du sort, par le groupement présidentiel que j'avais l'habitude d'utiliser pour mes voyages officiels. C'est là-dedans qu'on m'a amené à La Haye. Bon. En arrivant là-bas, j'étais un peu inquiet. Parce que je me disais, je suis le chef des armées, je suis le chef de l'État, peut-être que sous moi, des soldats ou des membres de l'administration ont fait des choses punissables. Et donc, comme on va m'en faire porter le chapeau, bien. Et puis, on me présente, quelques semaines plus tard, on me présente devant le tribunal. Et le bureau du procureur lit ses charges. Des charges très graves. Hein? Des charges très graves. Très graves. Les pires. Dès ce jour-là, j'ai su que j'allais être libéré. Dès ce jour-là? Oui, dès ce jour-là. Parce que c'était de la plaisanterie. C'était de la plaisanterie ou c'était du complot à vos yeux? Oh, les deux mots sont synonymes dans ces cas-là. Non, ce n'est pas synonyme, monsieur le Président. Si. Dans l'un, il y a une intention, dans l'autre, il n'y en a pas. Ah bon, oui, si. C'est-à-dire que l'intention, c'est de m'écarter de la vie politique. Mais la manière de faire c'est la plaisanterie. Parce que m'accuser de ce dont on m'a accusé, crime de guerre, crime contre l'humanité,
viol, assassinat de masse, enfin, et j'en passe, hein. Je n'ai pas en tête tout. Mais j'avais l'impression qu'on parlait d'une autre personne et pas de Gbagbo Laurent. Je suis quand même Gbagbo Laurent et en Côte d'Ivoire, on me connaît. On connaît mes positions, on connaît ma pratique. Donc, dès cet instant-là, j'ai vu que le bureau du procureur, c'était de la plaisanterie qu'il faisait. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai dit devant la Chambre, on ira jusqu'au bout. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Vous n'avez jamais douté pendant toutes ces Je longues n'ai années. jamais douté. J'ai dit, quel que soit le temps que ça prend, si on va jusqu'au bout, qu'on décortique tous ces éléments d'accusation, je serai libéré. C'est ça que ça veut dire, on ira jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. Et voilà, le 31 mars est arrivé où j'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Dieukwé. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet. Vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Mais on prend Gbagbo, on prend Blé Goudet, on les dépose à La Haye. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ce on-là, puisque c'est lui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé.
et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Bon. Vous avez subi des violences à ce moment-là, Monsieur le Président? Il y a eu beaucoup de violence. Contre vous? Mais bombarder ma maison, une maison où je suis, qu'est-ce que c'est? C'est pas déjà une violence, ça? Voilà. Bombarder une maison à partir du 30e mai, non, 30e mars, voilà. À partir du 31 mars jusqu'au 11 avril, bombarder une maison où se trouve un chef d'État. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat... Le problème n'est même plus là. C'est même plus là? Le problème n'est même plus là, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire un rétropédalage. Hein. Voilà. Bon, on avance. On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Ouattara ces événements? Mais je pardonne à tout le monde. Il n'y a pas que lui. Je pardonne à tout le monde. Tous ceux que je n'ai jamais crié contre Nicolas Sarkozy, ni contre Alassane Ouattara, ni contre... je ne sais pas. Quand on m'a interrogé à la CPI, j'ai dit ma part de vérité. Je veux juste vous poser une dernière question. C'est Oui. quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. Vous parlez, alors on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci.